C'est un plaisir de vous rencontrer. Donc, mon nom est Sébastien Ziegler. J'ai le plaisir de présider le comité d'experts d'EuroPrivacy, le comité international d'experts d'EuroPrivacy. On va vous présenter dans quelques instants le schéma de certification EuroPrivacy et les perspectives qui se présentent en matière de certification RGPD. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Olivier Guillot, qui est le fondateur et le directeur de Smart Global Governance, qui nous donnera aussi une perspective sur un peu ce qui se passe du point de vue des outils et des moyens pour assurer la compliance dans le domaine du RGPD. Je vais sans plus attendre démarrer, aller sur les présentations. Laissez-moi juste revenir. Quelques mots rapidement sur EuroPrivacy. EuroPrivacy est un schéma de certification qui a été développé dans le cadre du programme de recherche européen Horizon 2020 et qui vise précisément à pouvoir démontrer, évaluer et démontrer la conformité au RGPD. Donc c'est un schéma qui a été développé dans le cadre du programme de recherche avec le soutien de la Commission européenne pour pouvoir bénéficier en fait de différentes expertises au niveau européen. Le schéma est géré par un comité d'experts international qui réunit différents experts en protection des données ainsi que dans le domaine de la certification et de la cybersécurité, mais essentiellement des experts en droit de la protection des données au niveau européen, des professeurs d'université, présidents de l'association de l'Institut italien pour la privacy, avec différents profils. Le schéma est géré par le Centre européen pour la certification et la protection des données au Luxembourg. Et actuellement, c'est le premier et actuellement apparemment le seul schéma en cours d'évaluation par le Comité européen de la protection des données, instauré par le RGPD, pour être endossé comme schéma européen, comme sceau européen de protection des données au sens de l'article 42 du RGPD. Alors, quelques éléments qui caractérisent, je dirais, l'EuroPrivacy. C'est déjà un schéma qui a vraiment été construit autour du RGPD et autour des règles ou des législations européennes en matière de protection des données. Comme vous le savez, la certification RGPD implique également de tenir compte des obligations nationales. Donc, il y a un grand travail qui a été fait pour veiller à ce que la certification, le schéma de certification soit conforme à la fois aux obligations européennes, mais également aux obligations nationales y afférentes. C'est un schéma aussi qui, contrairement à d'autres schémas, a une particularité, c'est qu'il est continuellement mis à jour, en fait, puisque le but de cette certification est de pouvoir démontrer la conformité de traitement des données aux réglementations et aux obligations en vigueur. Donc, ça implique le fait de régulièrement actualiser les critères pour être sûr que lorsqu'il y a une jurisprudence, on pense à HREM 2, ou lorsqu'il y a des évolutions au niveau des obligations européennes, que ce soit au le Governance Act de la Commission de l'Union européenne, que ce soit la révision de la e-Privacy Directive pour aller vers une réglementation NIS, de pouvoir tenir compte de ces évolutions. C'est également un schéma qui a une autre particularité qui a été développé dans le cadre du programme de recherche, de pouvoir être facilement extensible à d'autres obligations nationales, et notamment aux obligations à la fois intra-Union européenne, donc les obligations nationales de la France, de l'Allemagne, de la Grèce, de la Slovénie, de tous les pays de l'Union européenne, les États membres, mais également de pouvoir étendre la certification à des juridictions extra-européennes. Et notamment, je pense au sein de l'Europe à la Suisse, mais on peut penser au Japon, au Canada, au Californian Data Protection Act. Et ça, c'est un autre élément assez important. Un autre facteur aussi qui caractérise EuroPrivacy de ce point de vue-là, c'est que pour tenir compte des besoins et des obligations du RGPD, on doit tenir compte aussi des risques spécifiques à certaines technologies. Donc, le schéma a été développé pour pouvoir tenir compte des traitements de données qui impliquent de l'intelligence artificielle, du blockchain, de l'Internet des objets, et dans des domaines aussi spécifiques où il y a des obligations particulières, tels que les domaines de la santé, des services financiers et autres. C'est un schéma qui est hautement fiable, donc qui a été développé pour être vraiment systématique, donc qui permet d'avoir une évaluation vraiment systématique des obligations, de la conformité aux obligations en matière de protection des données, qui peuvent avoir un impact en termes de risque, soit pour les personnes concernées, le public, ou pour les entreprises qui font, ou les entités publiques qui font certifier leur traitement. Enfin, c'est un schéma qui a été développé pour être très efficient en termes de temps de certification, pour pouvoir à la fois améliorer le niveau de fiabilité de la certification, tout en optimisant le temps nécessaire pour évaluer la conformité. C'est également un schéma qui a été développé en étroite collaboration avec ISO pour être compatible à la fois avec les normes ISO, donc 17065, 17021-1, 17030 aussi, mais pour pouvoir être facilement combiné en tant que complément, par exemple, à ISO 27001 ou 27701. Si on a une certification sur le système de gestion de la
du traitement des données, de pouvoir avoir en parallèle la certification RGPD des traitements eux-mêmes, conformément au RGPD et aux lignes directrices du Comité européen de la protection des données. Je vais vite, je pense, passer sur les prochains points, puisqu'on a un temps limité. C'est un schéma qui a pour but notamment d'identifier et de réduire les risques légaux et financiers pour les entités certifiées, de pouvoir évaluer, valider, démontrer la conformité au RGPD, de valoriser l'effort lié à la conformité. C'est vraiment de faire en sorte que l'effort, l'énergie, les ressources investies pour se mettre en conformité puissent devenir finalement un actif pour l'entreprise, puisse être quelque chose que l'entreprise puisse valoriser et pas seulement considérer ceci comme une perte nécessaire, de développer un avantage compétitif pour l'entreprise, d'améliorer la réputation, construire la confiance et de faciliter effectivement l'exercice de la gestion des traitements de données conformément au RGPD. Le processus est fondamentalement assez simple. Consiste à documenter la conformité, ensuite à certifier, à maintenir et améliorer la conformité. Et ce qui est intéressant avec la certification RGPD, telle qu'elle est prévue par le RGPD et le Comité européen, c'est qu'elle permet de vraiment certifier traitement par traitement. Donc, on peut choisir les traitements qu'on veut certifier et avancer de façon progressive à l'échelle d'une entreprise, y compris de grands groupes au niveau transnational. Fondamentalement, c'est donc une certification qui permet d'accompagner l'entreprise pour sortir d'une zone de risque, pour aller vers une zone de conformité et ensuite aller vers une amélioration continue de la conformité. Et c'est également aussi ce qui fait une des caractéristiques d'EuroPrivacy, c'est qu'en travaillant avec la communauté de recherche au niveau européen, on a pu développer toute une série de ressources et d'outils en ligne. On a notamment une académie en ligne pour EuroPrivacy qui permet de former des auditeurs, des implémenteurs, des DPO à l'utilisation d'EuroPrivacy. On a également tout un site de ressources en ligne pour la communauté d'experts autour d'EuroPrivacy et différents outils qui ont été développés par la communauté de recherche pour soutenir la mise en œuvre et la conformité au RGPD. Et comme nous avons très très peu de temps, je vais sans plus attendre donner la parole à Olivier Guillot qui va vous présenter un peu de quelles mesures des services tels que Smart Global Governance peuvent accompagner aussi la démonstration et la certification de la conformité au RGPD. Olivier, tu as la parole. Merci Sébastien, bonjour à tous. Smart Global Governance, c'est une solution de gestion intégrée des risques qui comporte 3 modules. Un module de conformité unifié avec des cadres de conformité prêts à l'emploi autour des données personnelles, donc EuroPrivacy, mais pas que, également les lois canadiennes, américaines, brésiliennes et d'autres pays, de la cybersécurité, des normes ISO, de l'anticorruption, du RSE. Également, il y a un module de maîtrise globale des risques pour aller contrôler les travaux des équipes opérationnelles et de la conformité de manière systémique. Et enfin, Smart Global Governance comporte un module de tableau de bord transverse qui permet d'avoir une identification immédiate et précoce des écarts de conformité pour que les organes de gouvernance puissent prendre les bonnes décisions concernant les mesures correctrices nécessaires. Donc, l'idée de notre plateforme, c'est de vous permettre d'en faire mieux grâce au travail collaboratif, puisque toutes les lignes de défense, toutes les parties prenantes sont intégrées, y compris les tiers, de faire plus grâce à l'automatisation des tâches manuelles et répétitives, et enfin d'avoir une conformité plus sûre grâce à l'identification précoce des écarts en matière de conformité. Donc, notre vision, notre valeur ajoutée, c'est de vous apporter des processus qui seront, de vous rendre vos processus plus faciles à contrôler, plus efficaces, plus sécurisés et également plus souverains, puisque partenaires d'Outscale, nos solutions sont hébergées chez Outscale. Donc, notre proposition de valeur par rapport à la certification EuroPrivacy, c'est de transformer le travail RGPD de conformité existant en une documentation prête à l'emploi pour la certification, très simplement, d'y ajouter une gestion de projet pour combler les écarts de conformité éventuels entre votre démarche RGPD existante et les attentes d'EuroPrivacy, d'accéder aux mises à jour de manière permanente fournies par EuroPrivacy qui couvrent à la fois le RGPD, mais également, et c'est très important, les lois nationales de chacun des pays de l'Union, les doctrines et puis les jurisprudences. Notre solution est compatible, EuroPrivacy, avec les solutions RGPD existantes, c'est-à-dire que si vous êtes déjà équipé d'un logiciel RGPD, eh bien ça viendra le compléter. Et enfin, notre solution est extensible aux autres normes et réglementations si vous souhaitez en plus, par exemple, être conforme à de l'ISO 27001 ou à du LGPD ou du CCPA californien.
Donc, en pratique, la préparation se fait en 5 étapes. La première étape consiste à importer vos éléments dans la solution et à faire un diagnostic en deuxième étape de vos éléments et de les confronter avec le schéma de certification EuroPrivacy. Tout ça de la manière la plus automatisée possible, prenant en compte à la fois votre parc informatique, les données qui sont présentes, vos registres de traitement et puis également le risque tiers. Tout cela permet en étape 3 d'identifier des écarts de conformité avec la réalité de votre organisation, de cartographier des risques en étape 4, en établissant des scorings qui peuvent être personnalisés, des plans d'action qui sont modifiables. Et puis derrière, l'étape 5, c'est une étape de mise en conformité récurrente. Et là, le gros intérêt de la solution, c'est qu'elle est capable de mettre à jour en temps réel votre documentation, à la fois celle qui est dans Smart, mais aussi celle qui est présente dans votre logiciel de registre RGPD. Et donc tout ça, ça permet d'obtenir un score d'éligibilité à la certification EuroPrivacy et vous permet donc de présenter les documents aux tiers certificateurs et puis de pouvoir maintenir dans le temps votre certification pour pouvoir répondre aux audits annuels tout en bénéficiant dans la solution des mises à jour d'EuroPrivacy. Et donc, ici, on voit par exemple comment ça peut se passer post-import de vos éléments dans la solution. Donc, on dispose d'un module de forensique qui peut être actionné si vous le souhaitez et qui permet d'avoir service par service une vue sur les données personnelles qui sont réellement utilisées, en particulier les données qui ne devraient pas être utilisées, comme par exemple des données ethniques, des données de santé. Éventuellement, et donc de pouvoir mesurer les écarts entre ce que vous avez déclaré dans votre registre de traitement, la réalité de votre organisation et avec pour impact la réduction des écarts en vue de la certification. Vous bénéficiez d'un tableau de bord pour toutes les lignes de défense pour voir l'évolution, la progression du chemin vers la certification privacy. Et puis, eh bien, également une veille. Alors, une veille qui va couvrir au privacy les lois nationales européennes, mais également qui peut couvrir le légal et le réglementaire sur plus de 90 pays. Et nous avons d'ailleurs à ce sujet passé un accord avec le groupe Mazars qui est capable également pour les cadres de conformité hors EuroPrivacy qui ne seraient pas présents dans notre solution, de pouvoir les implémenter très simplement. Donc en termes de validation de marché, aujourd'hui, nous sommes totalement intégrés à des solutions, à plus de 1500 applications de type SAP, Oracle, Salesforce, Microsoft, ce qui permet de faire dialoguer votre conformité avec les outils que vous utilisez. Nous sommes la seule solution européenne qui est reconnue au niveau mondial, puisque sur les 10 solutions autour de la vie privée, lors de l'étude IDC, le cabinet américain qui est sorti il y a 2 semaines, il n'y avait qu'une solution européenne, c'était nous face à 9 solutions américaines. Nous avons plus de 600 clients privés, donc des grosses PME, des ETI, des grands groupes, et puis également une très forte présence dans le secteur public. Notamment, nous sommes titulaires du marché national de numérisation des hôpitaux dans le domaine de la qualité, du RGPD, de l'anticorruption et de l'hygiène et de la sécurité. Voilà, merci pour votre attention.